Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation. C'est l'heure du MAG Normandie. Culture, société, environnement, tout ce qui vous intéresse est dans le MAG. Avec nous ce soir, Jean-Luc Montagioni, président de la Société historique et archéologique Les Amis de Bernay. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors l'association a été fondée en 1967 et aujourd'hui elle se trouve à l'espace Marie-Louise Aimé à la Maison des Associations à Bernay. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Alors, ce qui s'est passé entre les deux, elle s'est fondée dans un contexte qui était nettement moins favorable qu'aujourd'hui vis-à-vis du patrimoine. Il y avait eu de grosses menaces sur la Gabelle. Bon, la Gabelle qui a un autre genre de soucis actuellement. Elle est un peu en panne de projet et puis elle a des problèmes d'entretien et elle a besoin d'une très urgente restauration. Mais à l'époque où les Amis de Bernay se sont créés, on venait de démolir l'ancien collège qui était un beau bâtiment du XVIIe siècle que malheureusement les Bernayens n'ont pas réussi à sauver. Ensuite, l'association a évolué dans la recherche historique, toujours en continuant la défense du patrimoine un petit peu, j'allais dire mollement, c'est pas un mot très joli, mais c'est beaucoup recentré sur l'animation et la recherche historique, parce que la prise de conscience patrimoniale a évolué, mais avec quelques interventions quand même assez nettes, notamment au niveau de la restauration des maisons à pans de bois de la rue Gazon-Follop dans les années 70. Donc pour sauver ce patrimoine, il est nécessaire de faire un peu de pédagogie ? Alors tout à fait, bon, il est nécessaire déjà on fait aussi de l'animation culturelle puisque on n'est pas les seuls à travailler sur la région, donc on donne aussi la parole aux autres associations comme ça va être le cas pour la prochaine conférence. On informe le public sur l'histoire de la région, sur l'archéologie de la région en invitant quelquefois des universitaires, quelquefois d'autres bénévoles d'associations homologues à la nôtre, mais avec un choix quand même. On n'invite pas les premiers venus, ce sont des gens qui ont fait leurs preuves qu'on essaie d'inviter. Donc là, par exemple, pour la conférence de demain, j'ai invité Renée Roussel, qui est une amie de longue date, une fondatrice d'Archéo 27 avec son mari Pierre Roussel. Renée Roussel travaille maintenant au sein d'une association du Neubourg qui s'intéresse à la brique. Alors la brique, elle est très présente à Bernay, comme partout ailleurs. Elle a été encore peu regardée, peu analysée. Et pour lui apporter des compléments pour la conférence de demain, des compléments locaux, puisque la conférence se donnait à Bernay, je me suis trouvé à faire quelques petits reportages photos dans Bernay sur la brique. Il y avait des informations que j'avais déjà remarquées, comme par exemple des briques estampillées Bernay dans les murs de la ville, mais j'ai découvert des choses que je croyais absentes de Bernay, comme par exemple des briques de forme particulière qui servaient à faire des corniches sous les toits. Il ne faut pas aller très loin d'ici, il y en a dans la cour de la Gabelle par exemple, et puis autrement je me suis commencé à m'intéresser aux anciennes briqueteries de Bernay. Il y en avait une à Bourg-le-Comte et il y en avait une à Saint-Aubin-le-Verteux, à l'emplacement de l'EHPAD de Saint-Aubin-le-Verteux. Et il y a peut-être encore un petit peu de mémoire à collecter, bien que la fin de l'activité de ces briqueteries est un peu ancienne maintenant et on a peu de chances de retrouver et de pouvoir interroger des membres du personnel. Mais par contre, un moyen tout simple, je me suis intéressé aux photos aériennes présentes sur le géoportail. La plus ancienne date de 1937, celles de 1945 sont les plus lisibles. Au niveau de Bourg-le-Comte, on a l'impression que l'activité a arrêté assez vite entre les deux guerres. Par contre, celle de Saint-Aubin-le-Verteux, il y a plusieurs formes de l'usine. L'usine a été plusieurs fois reconstruite ou modifiée entre 1937 et 1945, les années 60. Elle avait l'air très importante. Et donc les photos aériennes, on voit sur ces photos aériennes l'évolution successive et puis la toute fin d'utilisation du site qui a réutilisé la carrière pour faire une piste de motocross. Donc la briqueterie en fait a totalement disparu de l'industrie bernayenne ?
Alors, elle a disparu de l'industrie bernéenne. Bon, on a encore des briques, comme je l'ai dit, dans les murs. Les briques aussi avaient des formes particulières, avaient un moulage avec un losange en creux sur une des faces. Et puis, bon, sur celle de Saint-Aubin-le-Verteux, c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait des bâtiments qui étaient des bureaux, des logements pour le personnel. Il y avait des bâtiments qui étaient de belle facture parce qu'ils les avaient construits comme par hasard en briques. Et la dernière vision que j'en ai, moi c'est dans les années 70, c'était abandonné, mais ça donnait l'impression d'une ville fantôme sortie d'un western, à part qu'elle était en briques au lieu d'être en bois, et ça lui donnait ça lui donnait l'air encore plus poignant de voir cette rangée de bâtiments abandonnés alors qu'ils étaient soigneusement construits et pérennes, quoi, puisque la brique est un matériau assez pérenne. Donc la conférence de demain, Regard sur la brique, elle a lieu à quelle heure ? Alors, à 20h30, à la salle numéro 1 de la Maison des Associations. L'entrée est libre, gratuite bien sûr. Elle est libre et accessible à toute personne du public, sans être obligatoirement membre des Amis de Bernay, ça il faut bien le préciser. Et donc on n'a pas besoin de s'inscrire ou c'est quand même Non, il n'y a pas préférable ? besoin de s'inscrire. Bon, on a une capacité de 100 personnes dans cette salle. C'est arrivé qu'on dépasse les 100 personnes dans des sujets qui portaient beaucoup d'émotions. C'est arrivé, mais c'est vraiment exceptionnel. Et donc vous avez également une parution de bulletins qui est assez régulière. Là on a le dernier bulletin, donc le numéro 82. Oui. C'est bien ça. Donc quelles sont les thématiques qui sont abordées dans ce numéro ? Alors dans ce numéro, on a le début de l'histoire d'un certain Prétexta Oursel, donc un prénom pas très courant, mais Prétexta, qui était un marin qui a roulé sa bosse, on pourrait dire, un peu sur toutes les mers du globe. Et il est surtout connu après pour avoir été le dessinateur du trésor de Berthouville. Donc quand il a quitté la marine, il a pris une forme de retraite. Comme il était très doué en dessin et que la photographie n'était pas encore disponible, le seul moyen de représenter tous les objets, dans tous les domaines, que ce soit un catalogue pour l'industrie ou un catalogue là pour un musée en ce qui concerne le trésor de Berthouville, dont la copie est aujourd'hui au musée de Bernay, le trésor original étant à Paris au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Donc c'est Prétexta Oursel qui a obtenu cet emploi de dessinateur pour dessiner les objets du trésor de Berthouville. Donc ça, c'est un autre aspect de sa vie professionnelle qui va être abordé dans le bulletin suivant. Mais là, on a le récit de toutes ses misères en tant que marin. Il avait manifestement une vocation de marin. Il n'a pas toujours eu les emplois qu'il souhaitait. Il a vécu dans de mauvaises conditions. La vie de marin étant forcément très dure au niveau conditions d'hébergement, au niveau nourriture, au niveau de tout ce qui peut composer la vie d'un marin qui est, quand il n'est pas à terre en congé et qui est sur son bateau où ça se passe pas toujours très bien. Il a dû moisir aussi dans quelques prisons à l'étranger, mais on a donc la première partie de sa vie qui a donc été écrite par Daniel Salé, qui a fait un travail considérable d'analyser les lettres de Prétexta Oursel, qui sont les échanges de lettres avec sa famille, qui sont aujourd'hui conservés aux archives de l'Eure. Et comment est-ce qu'on choisit tous ces articles justement de ces bulletins ? Parce qu'ils sont quand même assez nombreux, assez fournis. Par la circonstance, j'ai envie de dire, par un choix aussi, parce qu'on fait des choix dans ce qu'on nous propose, et puis dans les contributeurs aussi qui sont disponibles, puisque là, on a eu longtemps deux bulletins par an. Les 2 dernières années, on n'en a plus qu'un, tout simplement par manque de contribution. Donc là, on pense peut-être revenir à 2 bulletins par an si les choses se passent aussi bien qu'elles ont l'air de se dessiner actuellement. Mais là, on a un vrai souci de qualité et dans la présentation et dans le contenu. Donc là, il faut en profiter pour dire que le bulletin qui a aujourd'hui une qualité professionnelle, il est réalisé entièrement par des bénévoles jusqu'à ce qu'il s'agisse de mettre de l'encre sur le papier. Autrement, toute la mise en page, toute la composition, elle est faite par les
bénévoles. Et puis les articles aussi, bien sûr, hein, les contributions avec une sélection sévère et puis un remaniement, collégial. Ils ont une étude avec un comité de sélection un peu sévère aussi pour avoir un travail de qualité, ce qu'on ne voyait malheureusement pas dans les tout premiers bulletins de l'association. Alors, on est obligé de mettre fin à cet entretien passionnant. Où est-ce qu'on peut retrouver ce bulletin ? Alors le bulletin, on peut le trouver auprès de l'association, bientôt à l'office de tourisme et pour l'instant à la maison de la presse. Et on rappelle votre conférence de demain avec la thématique Regard sur la brique qui aura lieu à la maison des associations à 20h30. Merci Jean-Luc Montagioni d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir invités. On vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.